Bonjour, alors je vous ai parlé plusieurs fois de souscription par rapport à mes souvenirs d'enfance qui s'appelle Couleur Enfance. Donc je vais vous lire de quelques passages, quelques extraits et j'espère que cela vous donnera envie de l'acheter, en tout cas de me permettre de le faire éditer. Merci. Voici un de ces beaux dimanches d'été, de ceux que l'on aime toutes partager autour de la tasse de thé de 5 heures. Les branches du cerisier frappent les volets en bois de la fenêtre. Nanou fait rentrer dans la salle commune Blanchette, la chèvre apprivoisée, sauvée de l'abattoir. Une douzaine de chats dorment en rond sur la grande table inondée de soleil, pendant que maman déclenche le bruit tant attendu, celui de l'eau frémissante versée dans la théière. En fermant les yeux, je peux voir une cascade s'écoulant entre les fourrés, s'échappant en ruisseau dans les champs fleuris. Je retrouve par la pensée ma montagne. Ma sœur écarte doucement les chats en riant et dépose nos tasses de porcelaine ébréchées accompagnées de ce délicieux pain surnommé pain hébraïque au goût de brioche qu'on va pouvoir tremper dans le thé. Il y laissera, pour mon plus grand plaisir, de petites miettes délicieuses à déguster en fin de goûter. Ceci, bien entendu, sans que la grande dame de la maison ne s'en aperçoive. Maman sort de la cuisine. On l'entend prévenir respectueusement sa mère que le thé est servi. Je la revois encore, notre patriarche, matriarche, pénétrant majestueusement dans notre cuisine, auréolée virtuellement de sa couronne de marquise et vêtue, comme à son habitude, d'une vieille robe de chambre qu'elle ne quitte que pour en enfiler une autre, souvent bien plus usée encore, quand sa fille réussit enfin à lui faire entendre qu'il faudrait peut-être bien la laver. Elle nous salue toujours de la même manière. « Ah, Marie-Claire, enfin le thé! J'ai bien cru que nous étions dans un jour sans. » Maman proteste doucement en expliquant qu'il lui avait fallu faire ceci ou cela avant de pouvoir le servir. Alors qu'en fait, elle n'est nullement en retard. Nous échangeons alors, elle, ma sœur et moi, un sourire amusé, tout en nous asseyant après que notre souveraine se soit installée à sa place. Toujours la même, à côté de la fenêtre, tournant le dos à la porte, faisant face à la cuisinière à bois qui marche été comme hiver, et dont les flammes dansent sur les tomates. C'est quelques jours après mon anniversaire. Je viens d'avoir 12 ans. Une fois la dernière goutte avalée, ma grand-mère se tourne vers moi, rompant ainsi le rituel qui voulait que ceci fait, elle se lève sans un mot pour regagner sa chambre. « Elisabeth, viens avec moi, j'ai plusieurs choses à te dire. »